Bonsoir. Alors, nous sommes le 18 août, à la veille de la nouvelle lune du 19 août 2020. Nouvelle lune extrêmement intéressante qui fait suite à tout le cycle de lunaison que vous pouvez retrouver sur mes vidéos sur ma chaîne YouTube, que ce soit les nouvelles lunes, les pleines lunes, etc. On va déjà commencer par récapituler qu'est-ce qui s'est passé avec cette pleine lune du 3 août. Donc c'est une pleine lune qui énergétiquement nous a poussé à bout. Une pleine lune qui était très lourde, énergétiquement très lourde, émotionnellement, au travers de laquelle nous avons été à fleur de peau, notre système nerveux a été éprouvé au plus profond et au plus lointain de ses possibilités. C'est une pleine lune qui a décidé de faire rejaillir en nous tout ce qui était négatif, tout ce qui était nocif, de révéler tous nos conditionnements, notre passé, notre passif. Donc effectivement, ça fait 15 jours qu'il y a plusieurs d'entre vous, je suppose, qui sont en train de vraiment vivre un mini-enfer. Mais n'ayez crainte, nous sommes arrivés au bout. C'était important que ce mini-enfer soit vécu. C'est important que vous puissiez faire face à face avec tous vos résidus, tous vos passés, tous vos conditionnements, afin de pouvoir les purger, ce sont des termes qu'on a utilisés dans les autres vidéos, et les purger et les nettoyer, les rincer, afin que vous soyez table rase, hein, que ça soit complètement propre et qu'on puisse faire rejaillir notre créativité et reconstruire dessus. Donc cette pleine lune a été compliquée, mais elle avait des objectifs bien positifs et bien précis, c'est-à-dire que de nous libérer de toutes ces émotions qui nous contrôlaient, et du coup de retrouver notre indépendance d'être nous-mêmes et de plus être dépendant de la tristesse, de la colère, de plein d'émotions qui vont nous faire dire qu'on ne pouvait pas faire autrement que de péter un câble. Voilà, maintenant, aujourd'hui, on retrouve notre identité, notre être profond. On vit encore avec des émotions, c'est important les émotions, hein, c'est super important. Il ne faut pas devenir complètement robotisé, mais cette fois-ci, on va pouvoir les utiliser à bon escient. Utiliser la peur pour son objectif, la tristesse pour son objectif, etc. Donc, on retrouve son indépendance d'être, on retrouve aussi son originalité. C'est-à-dire que toutes les personnes qui ont un fond de créativité qui a été mis de côté parce que peut-être peur d'être jugé par son environnement, peut-être peur de ne pas être accepté, de ne pas être aimé, aujourd'hui, grâce au gros travail de nettoyage de la pleine lune, ces personnes vont pouvoir faire rejaillir cette créativité, cet enfant intérieur et l'utiliser à bon escient. Cette pleine lune nous a aussi permis de nous ouvrir intérieurement à notre intuition, à notre spiritualité pour les personnes qui sont dans un chemin spirituel, à vraiment comprendre quel genre de spiritualité, car il y en a des milliers, tous les chemins mènent à Rome, quel genre de spiritualité est cohérent avec toute personne. Le mot d'ordre, c'est la cohérence avec qui on est, parce qu'on arrive à une étape de notre vie, quel que soit notre âge, jeune, âgé ou peu importe, où il va être important d'être dans l'authenticité de qui on est, du coup d'utiliser toutes les ressources, que ce soit matériel, émotionnel ou spirituel, en cohérence avec notre personne. Donc cette pleine lune, effectivement, a été terrible, vous en avez souffert, vous en avez fait part d'ailleurs, mais je vous ai vraiment dit de patienter parce que le 19 août, la nouvelle lune allait amener quelque chose de nouveau. Alors nous y sommes à cette nouvelle lune, la nouvelle lune du 19 août. Une nouvelle lune est là pour nous permettre de poser nos intentions. Pourquoi? Parce que cette nouvelle lune
effectivement, elle n'est plus illuminée par le soleil, donc par le conscient. Hein, la lune, c'est l'inconscient, le soleil, le conscient. Donc, la nouvelle lune n'est plus illuminée par le soleil. Et c'est là où tout l'inconscient peut ressurgir et nous proposer diverses choses. Donc, c'est là où on peut poser des intentions de vie, comme certaines personnes qui posent des chaînes d'abondance. Vous pouvez trouver sur Internet diverses rituels, diverses méthodes pour poser une chaîne d'abondance. Cette nouvelle lune, il va falloir reformuler nos intentions. Il va falloir poser de nouvelles intentions. Alors, nouvelles intentions, ça ne veut pas dire complètement tout balancer et tout mettre à sauce neuve. Ça veut dire que, par exemple, si, je ne sais pas, vous aviez l'intention d'ouvrir un magasin de fleurs, peut-être que l'intention va devoir être reformulée d'une façon où vous n'allez pas demander et poser l'intention d'ouvrir un magasin de fleurs, mais poser l'intention de faire fleurir votre être. Nous sommes dans un renouveau, donc il va falloir vraiment réaccorder nos cordes à la nouvelle vibration qui est en nous, en cohérence avec nous. Cette nouvelle lune qui est en Lion va nous permettre de complètement rayonner, d'être une lumière, une boule de feu, d'être pour une fois dans l'égocentrisme sans pour ça se sentir en faute, d'être soi et de montrer qui on est dans notre créativité. Elle va nous pousser dans l'enthousiasme, dans le courage d'entreprendre, dans l'action. Est-ce que vous vous rappelez quand vous étiez jeune et que vous aviez des idées et que vous vouliez agir et vous étiez vraiment enthousiaste, presque dangereux? Ben cette nouvelle lune va nous permettre justement de faire ressortir toutes ces qualités de jeunesse et de libérer notre action. Donc, vous allez avoir beaucoup de nouvelles idées, beaucoup de nouvelles... les gens vont beaucoup entreprendre, d'enthousiasme pour plein de choses. Ça va être un vrai feu d'artifice. Mais, et oui, parce qu'il y a toujours un mais, mais on va continuer à rencontrer des obstacles, on va continuer à rencontrer des freins, on va continuer à rencontrer des blocages. Alors, ne boudez pas, hein, ne dites pas ouais, mais bon, tu me promets tout cet enthousiasme, maintenant tu me dis blocage. C'est pour notre bien. Rappelez-vous, quand vous étiez jeune, vous cassiez la figure constamment. Parce que l'enthousiasme, on y va, hein, et on se casse la figure. Là, on a tous les avantages de la jeunesse, de l'enthousiasme, de la dynamique, du brrr, sans les désavantages de se casser la figure, parce que ces freins, ces blocages, ces obstacles vont nous permettre d'y aller lentement et sainement. Nouvelle lune ouverte sur l'entreprise, même dans le département sentimental, peut-être nouvelle rencontre, mais pas des rencontres passionnées, fougueuses, qui finissent par s'éteindre, des rencontres qui, parce que vont vous poser sur votre chemin de rencontre des obstacles et des blocages ou des freins, ces rencontres-là vont pouvoir se construire dans le solide et la pérennité. Donc, très belle nouvelle. Il était temps, hein, depuis ces mois et ces années où effectivement on travaille sur nous et qu'on avance sur un chemin qui nous semble constamment compliqué, il était temps qu'on puisse commencer à respirer, avoir un petit peu de lueur de notre lumière à nous. On n'est plus dans la recherche de l'extérieur, on est dans notre recherche. Alors, cette nouvelle lune, quelle intention poser, hein? Quel genre d'intention poser? Intention concrète, constructive, des intentions de renaissance, des intentions d'intériorisation. Ouais, on a fait que ça le dernier mois, s'intérioriser. Elle est différente celle-là, elle est différente parce qu'on a changé, on a updaté notre programmation, on a fait une mise à jour de qui on est et il serait intéressant d'aller revoir à l'intérieur de nous comment est ce programme,
quelles ressources, quelles nouveautés il nous propose et d'utiliser à bon escient en cohérence avec nous-mêmes. Donc, les intentions que vous allez poser à cette nouvelle lune, posez-les dans le concret, dans la nouveauté, dans la renaissance, dans la dynamique, dans la créativité. Profitez bien de cette nouvelle lune car maintenant les voies sont en train de s'ouvrir. Il est temps pour nous de renaître.